Des réactions commencent à tomber après l'ouverture des audiences à la cour militaire en matière répressive au premier degré dans le dossier opposant le ministère public à Corneille Nangaa et sa suite à la prison d'Ndolo à Kinshasa le mercredi 24 juillet 2024. Celle qui a retenu notre attention est la réaction de l'honorable Matoke Ombembe, notable de Butembo, à lui de féliciter la décision du ministère de la Justice, celle de poursuivre Corneille Nangaa et sa bande. Il estime que cela pourra répondre aux attentes du peuple congolais. Il demande ainsi la poursuite judiciaire contre tous ceux qui n'ont déjà fait des détournements de fonds, ceux qui plongent le peuple congolais dans une si grande misère qu'aucun ne peut les supporter. Il demande également la tenue des procès pour le détenu qui remplissent des prisons sans avoir été jugé. Matoke Ombembe s'exprime quant à ça. Nous félicitons la décision du ministre de la Justice de poursuivre M. Corneille Nangaa parce qu'il a adhéré au groupe du M23. Aujourd'hui, tous les opposants, parce que la justice congolaise appartient à la majorité. Peut-être aujourd'hui, le ministre de la Justice va nous prouver le contraire parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont détourné l'argent, ils sont dans le gouvernement. Il y a beaucoup de gens qui continuent à détourner l'argent parce qu'il est au sein de la justice. Aujourd'hui, peut-être le jeune ministre de la Justice va aider au peuple congolais de poursuivre tous ces gens-là qui ont détourné les fonds et qui embrouillent la République démocratique du Congo. Bon, donc, nous allons proposer aussi et appeler à nos députés, notamment de Butembo, du Nord Kivu. Il y a beaucoup de personnes qui sont emprisonnées sans procès, qui se trouvent dans des prisons au Nord Kivu. Tout ça sont des problèmes. Peut-être cet appel aux députés nationaux de la ville de Butembo d'interpeller le ministre de la Justice, de faire le réforme dans le domaine de la justice pour que tout le monde qui est en prison passe à la barre du procès pour ne pas inonder les prisons de la RDC. Parce que j'ai constaté, il y a des gens qui ont des problèmes de $20, ils sont emprisonnés jusqu'à maintenant, il fait 2 ans dans des prisons ici à l'Est, sans procès. Tout ça sont des problèmes parce que être en prison, ce n'est pas dire que tu dois mourir. Donc c'est un appel aux députés nationaux de faire tous les moyens, d'appeler le ministre de la Justice pour que tous les prisonniers qui se trouvent dans des prisons à l'Est passent à la barre des procès. Si c'est augmenter le nombre de juges à l'Est démocratique du Congo, ça sera une bonne chose pour que la population qui est en prison puisse s'acquitter dans des problèmes judiciaires. Je n'attaque pas des journalistes, je suis pour la liberté de la presse. Tout le monde est en droit de dire ce qu'il veut. Je n'attaque pas des journalistes, j'attaque des terroristes. Les terroristes du clavier, cela suffit. Tout le monde dans le monde entier est en train de regarder la République démocratique du Congo. Tout le monde sait qu'on ne peut pas être consultant et auditeur. On parle en termes de finances. Les comment on dit en français, Batamae, les Pebayi, Biango, ici au Congo, veulent parler. Parmi les journalistes qui demandent que l'on retire cette plainte, il y a des personnes qui ont ce week-end participé à une émission où il y en a qui se sont permis des propos qui sont juste pas acceptables. Je ne veux pas revenir dessus. À ce moment-là, avant cette plainte, où était-il pour demander aujourd'hui que cette plainte cesse? On n'a pas dit que l'UNPC ne va pas faire son travail, on n'a pas dit que le SAC ne va pas faire son travail, on a juste dit: je suis peut-être le premier à me plaindre d'une situation, je sais que je ne suis pas le premier d'ailleurs, à me plaindre d'une situation qui n'a que trop duré. Vous vous dites qu'ils sont journalistes, ben qu'ils le prouvent. Un journaliste répond à une certaine déontologie, il sait comment recueillir l'information et vérifier l'information avant de la diffuser. Le sont-ils? J'en doute. Ce ne sont pas des journalistes que je porte plainte, ce sont à des terroristes du clavier. Ils sont très forts derrière leur clavier. Eh bien, qui viennent redire la même chose devant la justice et on verra s'ils ont toujours leur superbe
Point. Je ne parlerai plus de cette affaire. Merci à vous de le comprendre. Autre sujet, Zali.